Voici Arnold. Et maintenant, il va diffuser en direct sur sa propre chaîne YouTube. Bon sang, clique sur le bouton pour lancer la diffusion. Ça a marché! Hey, dis bonjour à tout le monde de ma part. Hey, mais où tu vas? Ah, ok. Attends, dis-moi quelque chose là. Est-ce que t'as au moins coupé la diffusion? Oh, c'est fini. Attends une seconde. Hey, les gens ont l'air d'aimer ça? Regarde ça, Arnold! On a trouvé le contenu parfait que des millions d'utilisateurs veulent voir. Tu as plus d'abonnés que Eminem, PewDiePie et même T-Series. Waouh, c'est incroyable! Ta voix est entendue sur tous les écrans du monde entier! Et ça veut dire que on est riche! Wouhou! Toutes les marques les plus cool t'ont envoyé une vague d'offres publicitaires. Et même des célébrités font la queue pour des collaborations au cinéma avec toi! Mais peu importe de toutes ces célébrités, Lolita elle-même a commencé à te suivre sur Instagram. Bien sûr que tout ça arrive vraiment, puisque ton album solo est sorti il y a quelques heures seulement sur iTunes. Et il a déjà dépassé Ed Sheeran et Billie Eilish. Arnold, attention, là c'est peut-être le moment le plus important de toute ta vie. On t'a confié l'interprétation d'une chanson du Nouvel An à la veille de Noël. Ah, on dirait que t'as rompu tes cordes vocales, dis-moi. Tiens, et regarde, ce sont les acteurs de la chaîne T-Series. J'adore ce petit motif indien. Jamie, 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 acha, 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 acha. Eh mais qu'est-ce qui se passe? Arnold est une star. Vous avez vu sa chaîne? Mais comment c'est possible? C'est la faute de T-Series. Arnold, je comprends pas. Tu t'es pas encore habitué au fait que la vie est parfois vraiment injuste? Et qu'il y a très peu de gens dans le monde, ou plutôt personne en fait, qui a vraiment besoin de toi. Bien que c'est vrai que perdre 100 millions d'abonnés en un seul jour, ce soit très cruel, même selon mes standards. C'est dommage que cette fois-ci ce soit Trump qui se moque de toi, et pas moi. Parce que maintenant tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui? Regardez ce qu'il mange. Chips, hamburgers, rivière de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un Egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents. Ah merde, on s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement $1. Tu as demandé son salaire comme récompense? Tu es vraiment idiot! Donc, tu as ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de $400 000, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre? Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus. Contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour $50 de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold, bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold.
En même temps, à qui je suis en train de parler, là? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, Arnold, mais je n'ai jamais pensé que t'allais faire traîner les choses toute la journée. En fait, je te croyais si stupide que même la puce Neuralink ne pouvait pas t'aider. Mais tu as juste oublié de l'allumer, espèce d'idiot. Montage. Tu ne peux pas entrer là-dedans. Ok, Arnold. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais est-ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold! Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Malheureusement, tu vas bientôt redevenir visible. Ça va se passer dans à peu près 1 heure. Alors, bonne chance pour t'échapper. C'est vraiment pas bon. Et tu as été envoyé dans un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. La prison de Guantanamo Bay. Arnold, tu m'entends ou quoi? Personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Ni même essayé d'ailleurs, parce que c'est tout simplement impossible.
Et si jamais quelqu'un osait même essayer de s'échapper, il devra trouver le moyen de franchir des portes métalliques de 20 cm d'épaisseur, d'emprunter un labyrinthe de couloirs sans fin avec des caméras de surveillance partout, de se battre contre des chiens de garde vicieux, de passer par-dessus des clôtures électriques à super haute tension de 5 mètres de haut, à travers des barbelés tranchants comme des lames de rasoir, et de déjouer des dizaines de gardiens dans chaque secteur. En ce moment même, 40 des criminels les plus dangereux du monde sont détenus dans cette prison. Et toi, mon ami Arnold, tu es sur cette liste. Félicitations! Néanmoins, tu n'as pas le droit de parler à l'un d'entre eux. Il faut dire que chaque prisonnier est en isolement strict, le temps des 24 heures que compose une journée. En parlant de temps, il est temps de déclarer l'heure du déjeuner. Voyons donc ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ils n'ont qu'un seul plat spécial prison, quelque chose qu'ils appellent le Nutraloaf. Le Nutraloaf est un plat de punition pour la prison, fait à partir de restes, sans le moindre soupçon de sel ni d'épices. Oh Seigneur, ça me donne envie de vomir. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire pour pouvoir manger ça, Arnold. Alors comme ça, tu vas refuser de manger? Tu as décidé de faire une grève de la faim en guise de protestation. Oh, et regarde, comme c'est mignon. Tu t'es fait un petit ami poupon avec du pain pour te tenir compagnie. C'est bien, Arnold. Mais je pense que tu as réagi de façon excessive avec la nourriture. J'ai peut-être oublié de te dire un truc. Guantanamo n'est pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'intéresse aux droits de l'homme, tu sais. Ainsi, si quelqu'un fait une grève de la faim, par exemple, il est nourri de force à l'aide d'un tube que l'on enfonce dans l'une de ses narines. Bon, d'accord, ce plan ne fonctionne pas toujours. Mais ne pense pas une seule seconde que tout cela est terminé. Il y a tout un assortiment de tortures qui t'attend. L'eau, le froid, la musique et la torture électrique sont toutes des pratiques courantes à Guantanamo. Et la cerise sur le gâteau, c'est la privation de sommeil. Après seulement quelques jours d'une telle torture, les fonctions de ton cerveau et de tes muscles s'affaiblissent. Ton processus de la pensée et ta volonté peut maintenant être facilement influencée. Au bout d'une semaine, à cause du manque de sommeil, tu commences à avoir des hallucinations, à la suite desquelles... Arnold, est-ce que tu m'entends? On dirait bien que tu as complètement perdu la tête. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? Oh, c'est ton ami le pain qui est venu te sauver. Arnold, tu es libre. Maintenant, la question qui se pose, où est-ce qu'un bonhomme de pain ambulant a trouvé une arme laser très puissante?